Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Affrontement entre insurgés et forces de l'ordre au Burundi, on déplore au moins 4 morts. Présidentielle de 2016 au Bénin, le parti Rassemblement National pour la démocratie appelle à une mobilisation générale. Enfin, l'Académie Goncourt a dévoilé ce mardi à Tunis les noms des 4 finalistes 2015 de son prestigieux prix littéraire. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par le Burundi. On déplore au moins 4 pertes en vies humaines dues à des affrontements opposant un groupe d'insurgés et des forces de l'ordre dans le centre du pays, considéré comme fief du parti au pouvoir. Il faut dire que ce pays a plongé dans une grave crise politique émaillée de violence depuis l'annonce fin février dernier de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Les images. De conquérir un 3e mandat malgré les critiques de l'opposition, de la société civile, de l'Église catholique et de la communauté internationale. Une atteinte à la démocratie qui a plongé ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs dans une grave crise politique émaillée de violences meurtrières. Dans la nuit de lundi à mardi, un groupe d'environ 50 hommes armés a attaqué la commune de Nyambianga, dans le centre du pays, faisant au terme des échanges de tirs 4 morts, dont un policier. Par ailleurs, dans la capitale Bujumbura, au moins 3 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées depuis lundi dans plusieurs affrontements entre forces de l'ordre et insurgés. Face à cette situation qu'elle juge préoccupante, l'Union européenne a invité lundi les autorités du Burundi à des consultations sur les atteintes à la démocratie dans ce pays secoué par une grave crise depuis le printemps. Une procédure susceptible de conduire à la suspension de l'aide européenne quand on sait que l'Union européenne est le premier donateur au Burundi. Dans sa lettre, elle propose d'organiser ces consultations à Bruxelles à une date à convenir de commun accord. Rappelons que les autorités ont maté en mai une tentative de coup d'État militaire et étouffé un mois plus tard 6 semaines de manifestations quasi quotidiennes à Bujumbura. Notons que depuis la réélection de Pierre Nkurunziza le 21 juillet, les violences se sont intensifiées avec notamment des assassinats ciblés de figures des 2 camps, des attaques contre la police et des exécutions sommaires. Au Congo, l'opposition au président Denis Sassou Nguesso rejette les résultats officiels du référendum de dimanche dernier sur le projet de constitution. Cette opposition appelle à la désobéissance civile pour faire obstacle à ce projet. Ce mot d'ordre a été lancé après que le ministre de l'Intérieur, Raymond Mboulou, ait annoncé que le oui avait obtenu 92,26% des suffrages exprimés à l'issue donc du vote de dimanche dernier, et affirmé que le taux de participation s'était élevé à 112,44%. Le projet de test de nouvelle constitution a donc été adopté et entrera en vigueur dès sa promulgation par le président Denis Sassou Nguesso. En Tanzanie, le candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle est en tête dans les 27 premières circonscriptions électorales sur 260 dans lesquelles le décompte des voix a été effectué. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la Commission électorale nationale. John Magufuli du parti au pouvoir, crédité de 455 454 voix, dévance son principal adversaire Edouard Loassa, qui cumule, lui, 308 240 voix. Du côté des observateurs de l'Union européenne, on estime qu'il y a eu un manque de transparence lors du scrutin de dimanche. Les Égyptiens ont voté ce mardi pour le second tour des élections législatives, des élections jouées d'avance en faveur du président Abdel Fattah al-Sisi. Suivons ici quelques électeurs.
Nous avons confiance en notre président Al-Sisi, mais nous espérons que les députés choisis par le peuple seront actifs pour bien aider le président. Ce dernier est en train de fournir de grands efforts et les députés doivent épauler leur président en matière de législation pour le bien du pays. Nous devons avoir un représentant dans le Parlement. C'est très important. Les gens ne doivent pas rester chez eux. Il faut que les gens votent pour la personne la plus apte, selon eux, à remplir ses fonctions. Direction la Guinée, quelques jours après l'élection présidentielle, l'Union des forces démocratiques de Guinée, un parti de l'opposition, s'est prononcé lundi sur le déroulement du scrutin. Un retour sur la substance de la déclaration des membres du dit parti avec Fatoumata Bangoura et les journalistes à Soleil FM, une radio guinéenne. Voilà, effectivement, ce lundi 26 octobre, des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Dr Fodé Fofana, directeur de campagne de Cellou Dalein Diallo, Aliou Condé, secrétaire général du parti, ont dénoncé des fraudes et les violences enregistrées par leurs responsables lors des élections présidentielles du 11 octobre dernier. Dr Fodé Fofana a tout de suite précisé que cette conférence de presse avait pour objectif de démontrer avec des preuves à l'appui que cette élection était tout sauf une élection, et de préciser que l'UFDG s'est doté d'une commission électorale chargée de l'organisation et du suivi du processus électoral. Cette commission a élaboré une stratégie de suivi de ce processus électoral. Et selon lui, le constat est que cette élection était la plus mauvaise élection organisée pendant les 50 dernières années, pas en Guinée seulement, mais au niveau de l'Afrique. L'administration a été bloquée, les ministres, les préfets et les sous-préfets, les directeurs nationaux ont tous abandonné leur poste pour se retrouver sur le terrain pour faire gagner par tous les moyens le slogan qu'on appelle un cacao. C'est triste pour notre pays parce qu'il est inscrit dans notre loi que les fonctionnaires n'ont pas le droit de se mêler du processus électoral, a-t-il dit. Ensuite, le président de la commission électorale au niveau de l'UFDG, Dr Djeng, a témoigné en dénonçant le bourrage des urnes, l'intimidation des délégués de l'UFDG dans les bureaux de vote, surtout au niveau de la Haute-Guinée. Les responsables de l'UFDG, venus de Banankoro, ont dénoncé des violences qu'ils ont subies eux aussi chez eux. Aliou Condé, secrétaire général de l'UFDG, a axé, lui, son intervention sur le fichier électoral. Et il a déclaré qu'il voudrait attirer l'attention de l'opinion publique sur un fait qui va poursuivre la Guinée pendant des années si on ne trouvait pas une solution. Il voulait parler du fichier électoral. Selon lui, tous les problèmes liés aux élections tournaient autour de ce fichier. Pour lui, c'est un fichier qui est complètement dénaturé parce qu'il ne correspond pas aux normes. En Guinée, il y a 6 40 000 électeurs pour une population estimée à 11 millions d'habitants. Ça veut dire que plus de 50% de la population guinéenne sont des électeurs qui ont plus de 18 ans. Et pour finir, Aliou Condé affirme qu'il ne croit pas qu'en Afrique, qu'on se retrouve dans ce cas de figure. Nous y reviendrons. Rendons-nous maintenant à Cotonou au Bénin pour parler du 4e congrès ordinaire du parti Rassemblement National pour la Démocratie. L'assise fut consacrée à la relecture des textes fondamentaux du parti et aussi au renouvellement de ses instances. Occasion également pour son président, l'honorable Jean-Michel Abimbola, d'appeler à une mobilisation générale dans le cadre de la présidentielle de 2016. Cette rencontre a permis aux militants du RND et leurs leaders de faire le bilan de la participation de leur formation politique à la gestion du pays aux côtés du président Boni Yayi. L'élection présidentielle de 2016 a également été au menu des discussions. Ils ont dressé et défini le portrait idéal du prochain président de la République, passé au peigne fin le système partisan du Bénin depuis l'historique conférence nationale de forces vives de 90 et procéder à la relecture des textes qui régissent leur parti. Nous devons faire le constat qu'en 10 ans, les familles sont divisées, les villages sont divisés, les communes sont divisées, les institutions sont divisées. Le pays est divisé. Évitons alors que la République soit divisée. Le parti a affiché sa position par rapport à la discipline ou non du groupe pour ce qui concerne la candidature unique de l'Alliance Foscori Bénin émergent à la prochaine élection présidentielle. Le débat tourne autour de la désignation du dauphin. En tout état de cause, sur la question, je voudrais rappeler à l'ensemble des formations politiques, à la presse
et à nos concitoyens que le Bénin n'est ni une monarchie constitutionnelle, mais bien une république. C'est alors qu'ils ont affirmé que seule une personnalité imprégnée des réalités sociales, économiques et politiques, une personnalité pouvant apporter des solutions concrètes aux problèmes des Béninois, une personnalité connue pour mériter la confiance du peuple, sera le président. Il faut retenir que les membres du parti ont estimé que le RND n'est pas encore prêt pour déléguer un candidat à la prochaine élection présidentielle, mais il est prêt à accompagner tout candidat qui respecterait les critères qu'il s'est définis. Les amis politiques se sont succédés au pupitre pour exprimer leur soutien au parti. En Tunisie, l'Académie Goncourt a dévoilé ce mardi depuis le musée du Bardo les 4 finalistes en lice pour le plus prestigieux des prix littéraires français, un prix qui sera décerné dans une semaine exactement. C'est à Tunis, au musée de Bardo, que les 4 finalistes ont été désignés. Ils sont en compétition pour remporter le plus prestigieux des prix littéraires français. Au rang des nominés, le franco-tunisien Edi Kadour, Nathalie Azoulaï, Mathias Enard et Toby Nathan. Une compétition qui s'annonce plutôt serrée. Ça va être dur mardi prochain. Parce qu'on a chacun des passions parmi les poids lourds et parmi la petite outsider. C'est pas évident. Comme d'habitude, des libérations, on échange les avis, c'est très démocratique, on vote à tirage au sort. Donc, chacun a exprimé ses choix. Ça doit se passer comme ça se passe d'habitude, c'est-à-dire avec une conversation assez nerveuse, mais bien nourrie, avec beaucoup d'arguments. La cérémonie de distinction se tiendra le 3 novembre prochain à Paris. Le prix Goncourt est le prix littéraire le plus convoité des francophones. L'an dernier, c'est la Française Lydie Salvaire qui l'a remporté avec son roman sur la guerre d'Espagne. Du 25 au 30 novembre prochain, le pape François effectuera son tout premier voyage en Afrique. Il se rendra à l'occasion en Ouganda, en République centrafricaine et au Kenya. À moins d'un mois de ce périple, l'Église catholique et les fidèles se préparent dans la prière. Il faut dire que depuis son élection en mars 2013, le pape François s'est rendu à 2 reprises en Asie ainsi qu'en Amérique latine et dans les Balkans. Tout récemment, il était à Cuba et aux États-Unis, mais il n'a pas encore foulé le sol africain. Je vous propose ici quelques extraits des propos de fidèles catholiques kenyans qui apprécient cette visite historique du Saint-Père. Je suis très heureuse. Je l'attends avec impatience. Je fais partie des gens qui vont l'accueillir. Je viendrai tout droit de Tana River, de la côte est du pays, pour le voir. Nous sommes très heureux parce que nous voyons cela comme un cadeau pour le Kenya en tant que pays. Il nous apporte un message de paix alors que notre pays est toujours en voie de guérison après les violences post-électorales. Donc l'ordre du jour principal pour la paix sera suffisant pour notre pays. En fait, il va guérir notre peuple en tant que nation. Je suis très heureuse de savoir que le pape vient dans notre pays, au Kenya. Nous, les catholiques, nous sommes prêts à l'accueillir et nous sommes heureux. Nous attendons ses prières. C'est une bénédiction pour le pays. Je voudrais dire que nous sommes bénis pour recevoir le chef de l'Église catholique. Il vient ici comme un père rendrait visite à ses enfants. Donc nous devons préparer sa visite, sa venue chez nous. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.